Yeah, Dia Selfie Tiang. Rest in peace à Marjorie. J'pense qu'il faut en parler de l'intimidation. Ça touche plein de gros de monde. Faut suivre le mouvement. Ouais, check ça. J'ai lu cette lettre, Marjorie étant l'auteur, celle qu'on a tellement blessée que même la mort faisait plus peur. Imagine le mal, quand le ciel et la terre n'étaient cachettes au fond d'elle-même. Moi, à mon école, il y a toujours eu de l'intimidation. Je me souviens par exemple d'une fois où une de mes amies était tout le temps intimidée. Elle dînait toujours toute seule dehors. Un jour, j'ai décidé d'aller la voir parce que je trouvais qu'elle faisait pitié. Puis, dès que je suis allée la voir, tout le monde a commencé à me traiter de nom puis à m'intimider. La semaine d'après, je suis allée pour aller la voir puis dîner avec elle pour pas qu'elle soit toute seule, mais elle n'était plus là. À un moment donné, à mon école, on était toutes dans les vestiaires, là, en train de changer pour aller en éducation physique. Puis il y avait une fille qui était pas trop aimée dans notre classe, puis toutes les filles là, l'aimaient pas, puis elle avait pas vraiment d'amis dans notre classe. Puis à un moment donné, tout le monde pensait qu'elle était partie dans le gymnase, puis qu'elle était déjà prête, mais en fait, elle était encore dans les toilettes en train de changer. Puis pendant ce temps-là, tout le monde a commencé à dire des méchancetés sur elle, puis tu sais, c'était des choses vraiment méchantes comme si je la verrais, à chaque fois que je la vois, j'ai le goût de la frapper ou des choses comme ça. Puis tu sais, quand elle est sortie, puis que tout le monde a vu qu'elle était là, bien, au lieu que les gens se sont sentis mal, puis qu'ils ont fait « Oh mon Dieu, j'aurais jamais dû dire des affaires comme ça », ils ont juste parti à cramper, puis c'est ça. Arrivé d'avoir un cas où les témoins avaient peur de dénoncer le cas par peur que ça leur arriverait à leur tour? Je pense que ça arrive toujours. En fait, moi, souvent, je vois des cas à l'école, par exemple. Aujourd'hui, je me trouve devant la maison de Marjorie Labelle, une jeune fille qui s'est suicidée après 3 mois d'intimidation. Plusieurs cas ont été reportés cette mois-ci. Voici quelques reportages qui prouvent à quel point les gens s'ennuient d'elle. Bonjour et bienvenue au Téléjournal. Le Canada se hisse au 9e rang du taux d'intimidation au monde. Les jeunes ont déjà été victimes d'intimidation. 38% des hommes et 30% des femmes ont déjà affirmé être victimes d'intimidation. Sécurité Québec affirme que 6 jeunes sur 10 ont déjà été témoins, agresseurs ou victimes d'intimidation. Scandale. Un jeune de 14 ans prénommé Jamie Rodmeyer s'est enlevé la vie il y a peu plus d'un mois. Statistique Québec nous informe que l'intimidation pourrait commencer avant l'âge de 6 ans. Saviez-vous que le Centre québécois de ressources a démontré que les victimes d'intimidation penseraient au décrochage scolaire? D'après Santé Canada, 23% des élèves entre la 6e année et secondaire 4 intimideraient les autres. Heureusement, dans 85% des cas d'intimidation, des jeunes sont témoins et sont du côté des agresseurs, au lieu d'aider les personnes qui sont intimidées. Aujourd'hui, je me trouve devant l'école de Marjorie Raymond. La Fondation de l'aide aux jeunes est venue rendre visite aux élèves. Ils leur ont faire plusieurs activités éducatives dans le but de diminuer le pourcentage d'intimidation au Québec. Scandale, 7 écoles sur 10 à Gatineau ont le port d'uniforme car trop d'élèves sont discriminés. D'habitude, dans les milieux plus défavorisés, il va y avoir moins de formation en tant qu'enseignant, surveillant, travailleur social, psychologue. Il va manquer de ressources, effectivement. Mais si on peut parler des écoles privées ou les écoles ayant plus de ressources dans des milieux favorisés, il y a assez de ressources. Des fois, ça demande juste un peu plus d'attention des gens autour qui peuvent voir l'intimidation. Comme première question, nous voudrions savoir combien de cas par jour traitez-vous? Je traite en moyenne 2 à 3 cas d'intimidation par jour, mais si on veut parler d'intimidation majeure, je peux en traiter de 5-6 par journée. Chez les intimidateurs, quel moyen est le plus courant qu'ils utilisent pour intimider les autres? Eh bien, depuis qu'on est dans l'ère de la technologie, on peut intimider les gens par cellulaire, Facebook, Twitter, Tumblr, tous les réseaux sociaux où les jeunes veulent se brancher. En fait, la cyberintimidation est de plus en plus courante de nos jours et c'est vraiment des cas qu'il faut traiter. Il y a des policiers éducateurs qui s'occupent de ça. C'est vraiment la cyberintimidation en tant que telle. Il y en a encore beaucoup dans les écoles, beaucoup verbalement, physiquement. Mais d'habitude, dès que les témoins ou n'importe qui, les gens qui sont intimidés, ils peuvent retourner chez eux. Là, ils voient des messages haineux sur leur Facebook ou sur leur blog. Ça dépend vraiment, mais il faut vraiment traiter la cyberintimidation et l'intimidation en général. Quand les jeunes se suicident, le blâme revient à qui?
Bien, en fait, le suicide, c'est quelque chose qui se passe mentalement, mais pourquoi les jeunes se suicident à cause de l'intimidation? C'est parce que l'intimidation était majeure. Il n'y a pas eu assez, sûrement, de ressources dans les écoles, soit que les surveillants n'ont pas intervenu ou qu'ils n'avaient pas la formation requise pour traiter les cas. Les agresseurs pouvaient être vraiment méchants, la victime n'allait pas chercher de l'aide. Tous ces facteurs-là peuvent mener au suicide, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que même si on est témoin et qu'on voit ça une fois, 2 fois, il faut prévenir les adultes, ou sinon il faut trouver des façons entre les jeunes pour régler le problème. La fondation de l'aide aux jeunes. Bien, moi, j'en pense juste du bien. C'est une très bonne fondation et c'est bien qu'elle ait été mise sur pied. Et pourriez-vous nous donner des exemples d'activités que vous faites dans les écoles? La Fondation de l'aide aux jeunes vient faire des activités thématiques avec des intervenants, des psychologues, des travailleurs sociaux, des criminologues pour démontrer aux jeunes les dangers de l'intimidation, qu'est-ce que ça peut faire, les répercussions. Et ça a beaucoup aidé les jeunes à être sensibilisés parce que dans le fond, maintenant, les témoins, ils savent quoi faire s'il y a de l'intimidation. Les agresseurs, on a pu régler leurs problèmes et les victimes ont pu maintenant dénoncer l'intimidation. C'était des très bons jeux. Elle nous aide à nous donner confiance en soi. Appelez l'aide aux jeunes. Cela peut aider tout le monde et peut vous changer votre vie jusqu'à jamais. La fondation s'est démarquée dans tout le Québec. Le changement est crucial. Faut la stopper, point final.